Connaissez-vous Airbus, Boeing, etc. Ces entreprises de constructeurs d'avions? Combien de constructeurs d'avions connaissez-vous? Eh bien aujourd'hui, nous allons faire des recherches sur ce sujet. Nous allons voir ce qu'est un constructeur d'avions comme Airbus et Boeing. Sur ce, on démarre direct avec cette vidéo. Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'aviation. Et comme vous avez pu le comprendre, on est parti pour un sujet qui est important de comprendre, de bien comprendre dans l'aéronautique et l'aviation, de bien comprendre la différence entre les compagnies et les constructeurs d'avions, donc de bien faire la différence par exemple entre Air France et Airbus. C'est assez important de comprendre tout ça, alors c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, nous allons déjà nous mettre d'accord. Il y a 3 types de constructeurs en aéronautique. 3 types importants. Donc pour commencer, nous avons ceux qui fabriquent les cellules, qui fabriquent les morceaux d'avion, les parties d'avion. Donc en fait ceux qui s'occupent du fuselage, des ailes. Pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est la structure de l'avion. En fait c'est vraiment les morceaux qu'on va chercher à construire sur ce premier type de constructeur en aéronautique. Donc ensuite, il y a ceux qui s'occupent de la motorisation des avions. Donc tous ceux qui s'occupent des moteurs, de tout ce qui est motorisation. Enfin, je sais pas comment expliquer trop autrement à part dire ceux qui fabriquent les moteurs. En fait, les aircraft engines. Et enfin, la dernière partie, donc elle s'occupe de tout ce qui est les équipements de l'aéronautique. Donc en fait tout ce qui est dans de l'électronique dans le cockpit, donc tous les boutons, tous les indicateurs, tous les systèmes de navigation, tout l'électronique, l'électromécanique, etc. Tous ces petits morceaux ils sont fabriqués par cette dernière partie des constructeurs en aéronautique. Mais nous, rappelez-vous, on va parler d'entreprises qui proposent aux compagnies des modèles d'avions. En fait, il faut savoir que les constructeurs d'avions, comme je vous ai dit donc en début de vidéo, enfin moi je les appelle comme ça, mais en fait j'appelle ça Boeing et Airbus. Et en fait il faut bien comprendre que eux ils proposent des modèles, c'est eux qui construisent en fait les avions, le type d'avion, et après c'est Air France ou toutes les autres compagnies, donc EasyJet, etc., qui viennent se dire oh tiens, nous on voudrait sortir un nouvel avion, donc on va acheter dans Airbus ou dans Boeing. Voilà, en fait ils choisissent vraiment. Et en fait il faut bien faire la différence. Par exemple dans Air France achète plus des Airbus, tandis que il y a d'autres compagnies, ils achètent plus de Boeing. Voilà, c'est vraiment le truc à comprendre. Donc en fait c'est comme si tu avais une entreprise qui fabriquait plusieurs types de bouteilles. Enfin il y avait plusieurs entreprises qui fabriquaient différents types de bouteilles en plastique. Et en fait ta Coca, il va acheter un type de bouteille en plastique, donc dans une seule entreprise. Donc en fait c'est pareil avec les avions, ils achètent un avion ou une bouteille en plastique pour après mettre leur nom dessus. Donc pour Air France ils mettent leur nom Air France sur l'avion, ils le mettent comme ils veulent. Et pour Coca ils mettent leur étiquette Coca, etc. Voilà, je suis pas sûr de me faire bien comprendre, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Maintenant qu'on sait bien ce que c'est un constructeur d'avion, et bah pareil, il existe plusieurs types, et il existe énormément de constructeurs d'avions, que même je pourrais pas tous les citer, il y en a tellement beaucoup. Alors par exemple, on a des constructeurs spécialisés dans les jets, comme avec Bombardier, qui est très connu comme avion, qui est une société canadienne depuis 2020. Mais on a aussi Beechcraft, on a aussi l'entreprise Cessna, mais également un qui est assez connu aussi, le Gulfstream. Alors Gulfstream, c'est j'ai fait une vidéo sur un de ces avions, je vous mettrai peut-être une petite fiche en haut de la vidéo.
Ouais, c'était une vidéo où je décrivais un peu l'avion et tout ça, et à voir parce que franchement l'avion est juste incroyable. Donc voilà un petit peu pour les avions, les constructeurs d'avions spécialisés dans les jets, parce que il y en a énormément dans les jets, je pense. Enfin, je pense. C'est ce que j'ai vu. Il y en avait énormément comparé à d'autres, comme les types d'avions militaires, où j'en ai vu moins. Enfin, voilà pour les types de constructeurs d'avions de jets. Donc ensuite, nous avons les plus connus, donc les constructeurs d'avions spécialisés dans les avions de ligne ou de transport. Enfin voilà, tous les gros avions qu'on connaît bien. Donc en premier, nous avons le très connu Airbus, qui est une entreprise européenne et qui sert aux grosses compagnies aériennes, comme Air France bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment la compagnie européenne qui fait concurrence vraiment à Boeing et qui est de plus en plus mis en avant aussi à cause des avantages et des petits problèmes qu'il y a en ce moment dans Boeing. Ça met bien sûr en évidence Airbus, parce que Airbus est aussi et pour moi la deuxième plus grosse, deuxième plus gros constructeur d'avions tout simplement. Donc ensuite bien sûr nous avons Boeing, donc comme je viens de vous le citer et comme je l'ai cité partout dans la vidéo, qui est un constructeur américain, et cette fois-ci il fait partie des, enfin comme Airbus du coup, il fait partie des premiers principaux constructeurs mondiaux. Donc il y a aussi Bombardier je crois et Dassault. Mais voilà un peu, c'est vraiment un gros truc. Boeing, c'est vraiment celui qui était vraiment le plus répandu, le plus connu. Ensuite il y a Comac, donc un peu moins connu, mais il fait partie quand même un petit peu connu. Mais il y en a vraiment plein d'autres. Ou même ATR, donc ça c'est avion de transport régional, pour la petite abréviation. Et d'ailleurs c'est comme ça que se nomme la compagnie, hein, vraiment c'est ATR. Donc voilà un petit peu pour les avions de ligne, bien sûr il y en a encore d'autres, mais je vais pas tout citer. Voilà, je vous ai cité les plus connus, les plus répandus. Maintenant on passe aux constructeurs de modèles d'avions militaires. Donc cette fois, la célèbre entreprise Dassault, donc qui est créée en France depuis 1929. Alors là, Dassault ça crée des avions de transport aérien de tout type. Donc des avions de transport militaire, des avions militaires tout court en fait. Pareil, il y en a plein, tels que les Rafales, les types Mirage, etc. Donc par contre, ils ne créent pas que des avions comme Rafale, enfin des avions de combat quoi. Ils créent aussi des avions de transport, donc soit pour les transports militaires, ou soit pour les transports normaux. Ils créent des petits jets d'affaires de transport militaire. Donc voilà un peu, moi je vous conseille d'aller faire un tour sur le petit site de Dassault pour aller voir un petit peu tous les types d'avions. Franchement il y en a pas mal, beaucoup, et ils sont pas mal jolis franchement. Vraiment je vous conseille d'aller faire un petit tour, j'ai été faire un petit tour moi, je suis satisfait. Donc voilà un peu pour les différents types de constructeurs d'avions. Donc maintenant nous avons parlé des avions, des modèles d'avions, et aussi des différents types de constructeurs aéronautiques. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a parlé en tout début de vidéo avec les 3 types de constructeurs en aéronautique, que ce soit les constructeurs de cellules, les constructeurs de moteurs et les constructeurs d'équipements. Mais les entreprises, les constructeurs d'avions, pour avoir leur avion, pour créer leur modèle d'avion, et bah il faut passer par d'autres entreprises. Donc par les 3 premières qu'on a vues au début, donc ceux qui font les équipements, ceux qui font les moteurs et ceux qui font les cellules, donc l'avion en lui-même. Et bien pour ça, ils font appel à des entreprises que vous connaissez sûrement, comme par exemple Safran. Safran, ils ont plusieurs types de safran, donc des safrans qui réparent les moteurs, qui fabriquent les moteurs, qui fabriquent les cellules, qui assemblent les cellules, ou même qui font des équipements dans l'avion. Bon, on a aussi bien d'autres entreprises, grosses entreprises qui construisent pareil avec plusieurs types d'entreprises, comme par exemple on a Thales, pareil, qui est découpé en plusieurs morceaux, des 3 types que je vous ai expliqué en début de vidéo. On a aussi Nexteam,
qui aussi paraît beaucoup paraît pas mal dans l'aéronautique. Donc voilà un petit peu pour ces 3 petites entreprises. Il y en a bien sûr d'autres, mais voilà, ils font appel à eux pour créer leur modèle d'avion après. Donc voilà pour cette petite vidéo explicative sur ce sujet que vous devez maîtriser à peu près, hein. Pas connaître les trucs, mais vraiment c'est assez important. Franchement, c'est pas un sujet super intéressant. Après, ce qui est bien, c'est de faire une vidéo pour une compagnie en précise, faire une vidéo dessus. Et là, je vous expliquais vraiment le global, tout comment ça fonctionne un petit peu, les entreprises de constructeurs d'avions et les entreprises qui font les différents modules qui vont être assemblés après dans les constructeurs d'avions comme Airbus, etc. Bon, je vais pas vous le réexpliquer 50 fois, mais voilà, c'est assez important, assez intéressant, pas trop intéressant, enfin, un petit peu quand même, mais je veux dire, c'est important quand même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Si vous avez des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adorerais. Et en tout cas, moi j'ai une petite idée, mais je vous en dis pas plus. Moi je vous dis à la semaine prochaine, on fait de l'espace normalement. On va voir ce qu'on fait. Et portez-vous bien. Allez, à plus.